Connectez-vous. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Diaga complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas favorisé, l'homme qui ne marche pas, c'est moi. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme derrière gouverneur italien, docteur moi dans la paiement, boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, et Padrino Camari des ou la Mougia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de l'affaire Guillaume Soro. C'est très important. Voilà, ça fait un bon moment, nous ne sommes pas là parce que voilà, il y a eu certaines choses, donc nous allons parler de Guillaume Soro. Pourquoi il faut empêcher Guillaume Soro d'être candidat par tous les moyens? Parce que laisser Guillaume Soro à devenir candidat aux élections présidentielles de 2020 en Côte d'Ivoire est égal à contribuer à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Je l'explique. Si Guillaume Soro devient candidat aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire en 2020, 21 octobre 2020, en Côte d'Ivoire, c'est que le gouvernement ivoirien aurait permis la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Parce que je ne vois pas un Guillaume Soro qui a souffert en étant dans un conflit avec le président Alassane, en étant dans un bras de fer avec le président Alassane Ouattara, en voyant ses amis, ses proches, ses frères étant arrêtés et envoyés voilà, dans tous les recoins et coins de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro allait devenir candidat et participer à une élection quelconque en Côte d'Ivoire et admettre sa défaite. Non, Guillaume Soro ne peut jamais admettre sa défaite. Même s'il a été battu proprement, sérieusement, aisément lors de ces élections, Guillaume Soro va contester les résultats de ces élections. Il va même revendiquer la victoire, sachant bel et bien que lui-même, il ne pèse rien en Côte d'Ivoire. Il ne représente rien en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, il ne fait même pas 0,01% en Côte d'Ivoire. Il n'est que dans les 0,050%. Donc Soro Guillaume ne représente rien en Côte d'Ivoire, mais ce monsieur est animé par la déstabilisation, est animé par la guerre. Guillaume Soro est quelqu'un qui veut coûte que coûte prendre le pouvoir par tous les moyens. Voilà pourquoi le gouvernement, pour garantir la stabilité de la Côte d'Ivoire et de tous les Ivoiriens, ainsi que toutes les Ivoiriennes, devrait prendre des mesures draconiennes pour éviter une quelconque candidature venant de la part de Guillaume Soro. Quel que soit ce qu'il dira hors des frontières ivoiriennes, en disant que non, il est candidat aux élections et qu'il ira en Côte d'Ivoire le mois prochain. Nous sommes en mars, Guillaume Soro a dit qu'en avril, il va se rendre en Côte d'Ivoire. Nous ne savons pas de quelle Côte d'Ivoire il parle au juste, mais si c'est notre Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire dont la population est au moins environ 27 millions et que le kilomètre carré fait 322 462 km². Si c'est de cette Côte d'Ivoire Guillaume Soro parle, vraiment, je lui demande qu'il ne fait que commettre des erreurs parce que la justice est ouverte pour lui. Il est là où il n'est pas là où il sera jugé, condamné. Le jour où il mettra ses deux pieds, il sera enfermé, il se retrouvera à la maca, il goûtera la maca comme toute autre personne. Il faudrait que ça soit clair. Donc, il ne faudrait pas que Alassane Ouattara cède à une pression quelconque venant de l'Occident pour lui demander de lever le mandat d'arrêt qui a été lancé contre la personne de Guillaume Soro
dans le but de permettre à Guillaume Soro d'aller se présenter aux élections présidentielles et que cela apaisera les cœurs, cela apaisera les tensions. Non, si Alassane Ouattara a fait une pareille erreur, la Côte d'Ivoire est foutue. Les Ivoiriens sont foutus parce que Guillaume Soro, il n'attend que ça. C'est la seule occasion pour Guillaume Soro de lancer ses chiens de guerre, pour lancer la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Il n'attend que cette petite occasion. Si Ouattara lui donne cette opportunité, sur un plateau d'or, Guillaume Soro, il va vraiment être heureux. Donc, tous ceux qui sont autour de Ouattara, tous les conseillers de Ouattara, les services secrets de la Côte d'Ivoire doivent apporter leurs arguments solides pour demander à Draman d'éviter la levée du mandat d'arrêt, d'éviter une participation quelconque aux élections présidentielles venant de la part de Guillaume Soro et ces bandits qui s'autoproclament politiciens. Or, ce sont des djihadistes déguisés en des hommes politiques. Ces gens-là ne sont pas des politiciens, ils sont des terroristes qui se cachent derrière des noms des partis politiques dans le but de tromper le peuple ivoirien, dans le but de tromper l'opinion nationale ivoirienne. Et nous les voyons, nous constatons leurs faits et méfaits, leurs démarches, partout où ils sont. Nous sommes informés et nous allons toujours les dénoncer. Il faudrait que les gens le sachent. Pourquoi Soro Guillaume avait eu Laurent Gbagbo? Pourquoi Soro Guillaume avait fait chuter le pouvoir de Laurent Gbagbo? Pourquoi Soro Guillaume avait malmené Laurent Gbagbo sur tous les plans? Guillaume Soro n'est pas un homme politique extraordinaire. Guillaume Soro n'est pas un politicien extraordinaire. Il ne connaît pas la politique. C'est un politique, il est incompétent politiquement. Mais pourquoi Guillaume Soro avait réussi son coup contre le président Laurent Gbagbo? Je vous explique. Vous-même, vous voyez, quand les Occidentaux laissent Guillaume Soro avec Alassane Ouattara, Guillaume Soro ne fait pas le poids. Parce que ceux qui étaient les conseillers d'hier, ceux qui étaient les conseillers de Guillaume Soro, hier, aujourd'hui, ils ne sont plus les conseillers de Guillaume Soro. Donc, Guillaume Soro n'arrive plus à malmener le président Alassane politiquement. Non, il ne parvient pas. Mais lorsqu'il était dans la rébellion, sachez bel et bien que la communauté internationale était derrière lui. Et donc, tout ce qu'il posait comme acte ne venait pas de ses propres pensées. Guillaume Soro n'a jamais pensé loin. Il n'a jamais réfléchi loin. C'est quelqu'un qui est limité dans ses pensées. Il n'a aucune pensée élargie. Il n'a aucune pensée extravertie. C'est quelqu'un qui est limité lorsqu'on parle d'une stratégie à long terme. Il ne connaît rien. Il est nul. Et ses pensées sont de nul et non avenues en Côte d'Ivoire. Hier, parce qu'il était conseillé par cette communauté internationale qui lui montrait les stratégies à suivre, à appliquer pour mettre le gouvernement de Laurent Gbagbo, pour lui mettre les bâtons dans les roues et empêcher Laurent Gbagbo d'atteindre son but. Et c'est ce que Soro Guillaume a suivi. Il suivait une ligne directrice déployée, étalée par la communauté internationale. Voilà pourquoi Guillaume Soro avait réussi son coup. Laurent Gbagbo, malheureusement, en son temps, il n'avait aucun bon conseiller et tous ses amis étaient des traîtres, des gens infiltrés dans son gouvernement qui étaient comme des agents doubles. C'est-à-dire, tout ce que Laurent Gbagbo leur disait, tout ce qu'il leur donnait comme conseil, ils quittaient là-bas pour aller dire les stratégies de Laurent Gbagbo à Guillaume Soro. Et donc, Guillaume Soro étant informé de ce que Gbagbo mettait sur pied, alors il partait dire ça à ses parrains de la communauté internationale. Ceux-ci prenaient des décisions pour demander à Guillaume Soro comment il allait contre-attaquer pour empêcher Laurent Gbagbo d'atteindre son objectif. Et c'est ce qu'il avait appliqué. Voilà pourquoi Guillaume Soro avait réussi à mélanger le pouvoir de Gbagbo. Voilà pourquoi Guillaume Soro, il mettait les bâtons sur la route de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo était vraiment étouffé. Il était empêché de faire ce qu'il pouvait faire. Et Guillaume Soro a entraîné les milliers de morts. Ce n'est pas parce que Gbagbo avait peur de Guillaume Soro, mais Guillaume Soro, puisqu'il avait des parrains qui mettaient la pression sur Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo, mais vous avez constaté vous-même que
la communauté internationale disait que Laurent Gbagbo était un dictateur et qu'il tuait les gens, il mettait les gens en prison. Donc Laurent Gbagbo ne pouvait plus arrêter Soro Diom. S'il arrêtait, ils allaient dire oh mais on avait dit qu'il était dictateur. Il arrêtait ses homologues politiques ou bien les opposants. Il les empêchait de participer aux jeux politiques. Donc dans cette tendance, Laurent Gbagbo ne pouvait plus arrêter Diom Soro. Il ne pouvait plus s'apprendre aux proches de Diom Soro. Il ne pouvait plus s'apprendre aux membres de la famille de Diom Soro. Donc Diom Soro avait en ce moment-là une carte maîtresse. Le chemin était débrayé, le chemin était libre, nettoyé, et donc il faisait ce qui lui plaisait. Et donc pour lui, il pensait que Laurent Gbagbo était un homme politique faible, qui était incapable de l'arrêter ou bien de lui faire subir ce que lui, Diom Soro, il faisait subir aux citoyens ivoiriens. Donc voilà comment il a eu raison sur Laurent Gbagbo. Mais regardez la différence. Regardez la différence. Vous constatez vous-même que le pouvoir d'Alassane Ouattara, il n'y a pas une campagne de diabolisation sur le pouvoir d'Alassane Ouattara. Les membres de la communauté internationale ne disent pas que Alassane Ouattara est un dictateur. Il arrête les opposants. Il fait ceci, cela. Non, ils ne font pas ça. Donc Alassane Ouattara a une carte maîtresse dans la main. Il est libre d'arrêter quiconque aura l'intention, je dis bien l'intention, ou bien quiconque aura un petit regard dans le but de frapper ou déstabiliser la Côte d'Ivoire. Alassane a la légitime défense d'arrêter ce dernier et de le foutre au Youf. Et c'est clair. Vous comprenez? Donc Soro Diom, puisqu'il n'y a pas une campagne de diabolisation du pouvoir d'Alassane Ouattara venant des Occidentaux, venant de cette communauté internationale, mais on le laisse à Alassane, Soro Diom, il ne peut rien. Il est obligé de courir, il est obligé de fuir la Côte d'Ivoire, il est obligé de prendre avion des gens en otage, il est obligé d'atterrir au Ghana, il est obligé de revenir en Europe et crier ici en Europe pour dire non, Ouattara va m'arrêter, comme ça je ne fuis pas la justice parce qu'il sait qu'il ne peut pas, entre lui et Alassane, il ne peut pas. Parce que Alassane, il est libre d'opérer comme il veut, comment il veut, où il veut. Donc Soro Diom, il ne peut pas, il est obligé de fuir. Il ne peut pas s'endetter d'aller en Côte d'Ivoire et vouloir faire le bras de fer. Mais si c'était le cas, lorsque Laurent Gbagbo était au pouvoir, si c'était dans cette même tendance ou stratégie, mais Soro Diom, il y a longtemps, Gbagbo allait l'arrêter. Il y a longtemps, il serait arrêté. Mais c'est parce que Soro Diom avait un soutien puissant et que les gens le soutenaient. Il faisait la propagande contre Laurent Gbagbo. Il disait que Laurent Gbagbo était un dictateur et qu'il tuait les gens et tout. Donc dans cette tendance, il ne peut plus arrêter. C'est comme au Venezuela. Vous voyez l'opposant, je donne un exemple pour que les gens comprennent en fait. Au Venezuela, comme l'opposant qui est là, il est soutenu par des grandes puissances. Donc, comme on dit, Nicolas Maduro était sanguinaire, était un truc, était un dictateur. Mais dans cette tendance, il ne peut plus arrêter son opposant parce que s'il arrête, ça va confirmer réellement que oui, il est dictateur. Mais qu'est-ce que l'opposant il fait? Ça lui donne les ailes à faire n'importe quoi. Il attaque la centrale, comment on appelle ça? Ce qui leur donne l'énergie, centrale nucléaire ou bien quoi là? Il fait des coups d'état qui échouent, mais l'autre ne peut plus l'arrêter puisque ce dernier a un soutien international. Cela ne veut pas dire qu'il est intelligent, il n'a rien dans la tête. Tout ce qu'il fait, toutes les actions qu'il mène, ce sont des gens qui lui donnent cette vision, cette stratégie. Ça a été le cas de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'on laisse ces gens d'individus seuls à réfléchir, non, ils sont limités carrément. Et vous comprenez pourquoi Soro Guillaume est limité, il ne peut rien faire. Et comment Alassane Ouattara, le pouvoir d'Alassane Ouattara a pu empêcher un second coup d'État, a pu empêcher une seconde rébellion venant de la part de Soro Guillaume, parce que c'était ça son intention, c'était ça sa vision. Mais écoutez, Alassane Ouattara, je salue sa bravoure par rapport à la sécurité du peuple ivoirien. Même s'il y a des microbes, je ne parle pas des microbes, mais je parle d'une grande guerre qui allait encore pousser des gens à aller massivement hors des frontières ivoiriennes, à pousser les Ivoiriens à commettre encore d'autres crimes dans lesquels on allait retrouver une population ivoirienne qui allait être tuée, égorgée, éventrée à un chiffre de, je ne sais pas, 10 000 ou 15 000 morts, ou bien 20 000 morts. Donc Alassane a empêché cela.
Pourtant, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses, des actions qui ne se commettent pas là-bas, non. Entre population ivoirienne, entre citoyens ivoiriens, bon, il y a encore des derbies, des gens s'entretuent, ça c'est un autre cas. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Alassane Ouattara, puisqu'il est libre de mener des actions qui lui plaisent, puisqu'il n'y a pas de pression internationale qui est exercée sur lui, qu'est-ce qu'il a fait? En voyant le jeu de Guillaume Soro, il dit, bon, ce dernier, il faudrait que je m'apprenne à sa famille. Comme ça, il va rester tranquille. C'est comme ça qu'il a arrêté les deux frères de Guillaume Soro. En les arrêtant, Guillaume Soro ne peut plus. Parce que s'il tente de faire coup d'État, il sait que ses frères seront les premières victimes. Premières victimes plutôt. Il sait que ses frères seront les premières victimes. Donc, du coup, il commence à réfléchir. Il voulait pousser encore le bouchon loin. Mais le gouvernement ivoirien allait encore très loin. C'est-à-dire, il monte la barre très haute. C'est comme ça que le gouvernement arrête le petit frère de la femme de Guillaume Soro. Pour dire, si tu bouges, on va encore frapper. Donc, Guillaume Soro étant étonné, parce qu'il n'avait jamais imaginé qu'un gouvernement, ou bien un gouvernement allait s'apprendre à sa propre famille. Parce que lui, il n'a aucun sentiment. Quand il s'agit des familles des autres, il les égorge, il les tue. Et donc, il pense que sa famille va être aussi à l'abri. Mais il n'avait jamais imaginé que sa famille allait être aussi touchée. Puisque au temps de Gbagbo, il y avait la pression sur Gbagbo. Donc, Gbagbo ne pouvait pas se permettre de toucher à un grain de cheveux d'un membre de la famille de Guillaume Soro. Donc, il a cru que c'est la même stratégie à Alassane. Non, c'est différent. Alassane, il ne subit aucune pression internationale. Donc, Alassane a frappé de la famille de Guillaume Soro. Il est étonné pour la première fois dans l'histoire de Guillaume Soro. C'est la première fois qu'un gouvernement frappe au sein même de sa propre maison. Donc, il est étonné, il est troublé. Il ne s'est même pas encore remis au niveau. Il est perturbé, il ne sait plus quoi faire. Quand ils ont frappé de la famille de sa propre femme, mais là, la barre était montée très haute et Alassane allait encore très loin en arrêtant ses proches. Donc, Soro Guillaume a compris que ce n'est pas de la plaisanterie. Et que s'il veut continuer, c'est lui-même qui va suivre. C'est-à-dire que ses proches, ses frères ont été arrêtés. S'il est têtu, c'est lui-même qui sera attrapé. Donc, automatiquement, il a compris. Il est obligé de rester en Suisse, à Paris, pour faire la propagande, crier sur tous les toits, mais ses ailes ont été cassées, ses segments qu'il appelle pieds ont été éliminés, cassés, donc il ne peut plus rien faire. Tout ce qu'il a à faire, c'est de crier, je vais aller en Côte d'Ivoire. Mais si tu veux aller en Côte d'Ivoire, est-ce que tu es obligé de crier? Va à l'aéroport, prends avion, tu as l'argent, ou bien prends un jet privé, tu prends un vol un matin, bonnet, tu te rends à Abidjan. L'aéroport de la Côte d'Ivoire, ça ne fuit pas. Donc, si tu veux aller en Côte d'Ivoire, tu cries pourquoi? Il crie dans le but d'obtenir soutien pour que les gens puissent dire, bon, Ouattara, s'il te plaît, il faut laisser Soro. Voilà pourquoi il crie. Sinon, il n'allait pas crier. S'il pensait qu'il était guerrier, il allait, c'est pas l'argent qui lui manque. Il a volé tous les milliards de Côte d'Ivoire. Au contraire, c'est lui-même qui a rendu la Côte d'Ivoire pauvre dans les années 2010. 2000, c'est moi, il dit 2010. 2002, jusqu'en 2010, jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'argent qu'il a pillé, ça pouvait construire des logements sociaux pour les Ivoiriens. Mais malheureusement, Soro Guillaume a pris ça, il est assis seul sur ça. Mais il faudrait que le gouvernement ivoirien voie ce côté pour bloquer les comptes bancaires de Guillaume Soro et prendre cet argent pour repartager ça au peuple ivoirien. Parce que cet argent appartient à la population ivoirienne. Proprement. Il faudrait que ça soit clair. Je dis bien, il faudrait que ça soit clair. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire. Demain, il y aura un direct où on va parler de la stratégie du président Alassane. Pourquoi il a renoncé à se représenter pour le 3e mandat? Et quelle est la vision du président Alassane dans les années à venir ou les mois à venir? Je vais vous expliquer tout ça. Donc, sur ce, on va se laisser, on ne va pas trop durer sur ce direct. C'était l'incontournable bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive la République ivoirienne, vive les Ivoiriens, vive les Ivoiriennes. Ciao, on est ensemble.